Comment trouver des idées de mots-clés pertinents en SEO grâce à l'outil SERanking. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver des nouvelles idées de mots-clés de manière rapide, efficace et facile grâce à l'outil que je vais vous présenter. Donc des mots-clés qui vont vous rapporter du trafic qualifié, du trafic qui va convertir sur votre e-commerce ou votre blog. Donc je vais vous montrer tout ça directement sur mon écran. Mais avant, si vous vous intéressez au e-commerce, au SEO ou au marketing digital de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un petit pouce bleu pour ne rien louper de mes vidéos. Et bien sûr, ça m'encourage à vous donner toujours plus de valeur gratuite. Donc, on se retrouve directement sur mon écran. Là, on est sur la page d'accueil de l'outil SERanking. Donc, si vous voulez tester l'outil gratuitement pendant 14 jours, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Donc voilà, comme ça, si vous voulez le faire en même temps que moi, c'est peut-être plus pratique à comprendre. Donc, une fois que vous êtes inscrit avec l'essai gratuit de 14 jours, que vous êtes sur la page d'accueil, vous allez dans fonctionnalités, outils de SEO et outils de suggestion de mots-clés. Donc, admettons, on va prendre un exemple. On est un site e-commerce qui vend des cache-pots, donc pour les plantes. Donc, on va aller dans ici cache-pot. Donc, on voit qu'on peut sélectionner le pays et les moteurs de recherche. Donc, nous, on va cibler la France et Google. Donc, on va cliquer sur analyser. Et là, l'outil nous donne énormément d'informations sur le mot-clé. C'est très clair à comprendre, c'est très concis. Et c'est ça que je trouve génial avec cet outil, c'est que on a énormément d'infos et on comprend vite tout ce qui se passe. Donc d'abord, on a ici la difficulté du mot-clé. Donc l'outil nous dit que ce mot-clé est difficile, ce sera difficile de se positionner sur le mot-clé, surtout si on est un nouveau site e-commerce, assez récent, etc. Avec peu de pages, peu de produits. Donc on voit que il donne une note de 75 sur 100. Donc il dit que c'est ambitieux de vouloir se positionner sur ce mot-clé, surtout si on est un nouveau site e-commerce. Mais justement, on va voir comment contourner ça avec des mots-clets, notamment à longue traîne. Mais on verra ça par la suite. Donc là, ensuite, au milieu, on a le volume de recherche. Donc, il nous dit qu'il y a un peu plus de 27 000 recherches pour ce mot-clé-là en France. Donc, on voit que en fonction des mois, ça change un peu. Donc, on a le détail pour voir s'il y a peut-être des saisonnalités en fonction de vos produits. Et on peut cliquer sur la mise à jour. Donc des fois, le chiffre varie un petit peu. Mais bon, ça reste à peu près dans cet ordre d'idée-là. Et tout à droite, on a le CPC. Donc ça, c'est pour si vous faites du Google Ads. Nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que dans cette vidéo, on va se focaliser sur le SEO. Ensuite, et ce qui est très, très important, et ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'on va avoir plein de suggestions de nouveaux mots-clés sur lesquels se positionner. Donc, on va voir les mots-clés similaires, les mots-clés en lien, avec une liste à chaque fois. Vous voyez, vous pouvez cliquer sur les rapports détaillés. Et les volumes de recherche faits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des mots-clés longue traîne. Si vous êtes un nouveau site, et ben les mots-clés longue traîne, pour moi, c'est la solution pour se positionner. Soit il y aura forcément un volume de recherche plus faible, mais ce sera beaucoup plus facile de se positionner. Donc pour avoir ces premiers trafics ultra qualifiés, là sur les mots-clés long trend, c'est très très qualifié. Et ben pour moi c'est la solution. Donc on va le voir petit à petit. Donc si on va dans les mots-clés similaires, on met consulter le rapport détaillé. Donc on voit qu'il y avait un peu plus de 1316 mots. Donc là on a la liste de tous les mots-clés en lien, enfin les mots-clés similaires, pardon, avec les volumes de recherche, les fonctionnalités, donc s'il y a des images, s'il y a des vidéos YouTube par rapport à ce mot-clé-là, etc. Les CPC, ça ne nous intéresse pas dans cette vidéo. Et la difficulté avec la note sur 100. Ici, on a les résultats de la SERP, donc des résultats de recherche Google, avec qui se pose en première position, est-ce qu'ils ont perdu des positions, etc. Le coût du trafic et le total de mots-clés qui ciblent. Donc voilà. Donc nous, on part du principe qu'on a un nouveau site e-commerce qu'on veut se positionner parce qu'on vend des cache-pots. Comment faire? Moi, je vous conseille de trier par difficulté, c'est-à-dire des mots-clés les moins difficiles aux plus difficiles. Donc là, on va avoir la liste de tous les mots-clés. Vous voyez, forcément, quand c'est moins difficile à se positionner, c'est que le volume de recherche est plus faible.
Mais si vous vendez par exemple des cache-pots en forme de boule, ça peut être une idée de faire une page catégorie dessus avec plein de cache-pots boules. Donc vous voyez, là on a beaucoup d'idées de mots-clés avec les volumes de recherche associés. Donc la stratégie en fait, c'est de chercher des mots-clés où c'est facile de se positionner, mais où il y a un fort volume de recherche. Donc vous voyez, par exemple, cache-pot animaux, ça peut être une idée, si vous avez des cache-pots en forme d'animaux. Apparemment, l'outil nous dit que c'est très facile de se positionner, puisqu'on a une note de 4 sur 100, et il y a quand même 140 recherches par mois. Donc ça peut faire un certain volume de trafic si vous êtes dans le top 3 de Google. Donc voilà, pour moi, c'est ça la stratégie. Par rapport à cet outil-là. Ensuite, vous allez les mots-clés en lien. Donc pareil, et les mots-clés à faible volume de recherche. Donc là, vous allez toute la liste, vous pouvez l'exporter avec un fichier Excel directement. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment, si vous avez un nouveau site e-commerce, vous tapez le mot-clé sur lequel vous vous positionnez. Donc souvent c'est un mot-clé générique où ça va être difficile de se positionner, avec une difficulté qui est importante parce qu'il y a énormément de concurrents dessus. Et vous cherchez, du coup, vous triez par difficulté, donc du plus faible au plus fort, et vous regardez les volumes de recherche. Si vous voyez que, par exemple, il y a un volume de recherche qui est très important, avec une difficulté qui est faible, vous voyez là, par exemple, on a une difficulté à 4, avec un volume de recherche de 170 recherches par mois, donc c'est une opportunité. On va essayer de cibler le mot-clé cache-pot Serax. Après, je sais pas ce que c'est, hein. Mais si vous avez des produits qui correspondent à cette recherche-là, et voilà, c'est nickel. Et là, vous cliquez sur le mot-clé et vous avez pareil le volume de recherche, la difficulté pour se positionner et les résultats de la SERP. Donc voilà pour les exemples et la stratégie que je vous ai montré, donc pour trouver des mots-clés pertinents ou qui vont vous ramener du trafic ultra qualifié, parce que souvent les mots-clés longue traîne, c'est du trafic qui sait ce qu'il veut, des personnes qui sachent ce qu'ils veulent. Donc ça va être du trafic qualifié qui va convertir sur votre site ou votre blog. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai créé également une formation gratuite, entièrement gratuite, il y a près de 1 heure de vidéo sur en gros comment vivre de son e-commerce grâce au SEO. On sait qu'aujourd'hui le e-commerce, la majeure difficulté c'est la marge, parce qu'on se fait peu de marge, notamment ceux où leur principale source de trafic c'est la publicité, donc Facebook Ads, Google Ads. Moi, je vous apprends comment être ultra rentable, comment vivre de vos sites e-commerce grâce au SEO en dépensant 0 € en publicité. Donc, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description, le lien de ma formation gratuite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu.